enfant au monde pour voir son enfant nous enterrer. Aucun père, j'en ai 5 enfants, aucun père ne peut supporter ce que vous êtes en train de vivre actuellement. Je dis aucun père. À 22 ans, on a l'impression qu'on a réussi sa mission et que son enfant est à 2 doigts de commencer à travailler. J'aimerais que tous les commentaires se transforment en papa de Erika, pardon. Papa de Erika, Yako. Papa de Erika, Asia. Je veux voir tous les commentaires se transformer ainsi. Papa, ma voix n'est rien. Et je demande à tout le monde de partager la vidéo pour Erika. Tout le monde. Ma voix n'est rien. Ma voix est insignifiante. Je n'ai pas encore traversé la douleur que vous traversez par accident de cette manière. Mais j'ai perdu un enfant. J'ai perdu l'une de mes filles que j'avais eue hors mariage en 2009 parce que j'étais très bandit à cette époque. Ma fille étant avec sa mère est morte. Il pleuvait. Sa mère décide d'aller à la boutique avec mon enfant. Au retour, elle a un bébé, elle a ma fille et elle veut sauter un caniveau. Tous les 3 tombent dans le caniveau. L'eau les emporte, on réussit à sauver la mère, on réussit à sauver le bébé. Et c'est moi, mon enfant, en 2015, qui meurt. Le jour où on m'a appelé pour m'annoncer cela, jusqu'à aujourd'hui, je n'ai plus jamais reparlé avec la maman de ma fille. Même le funérail de ma propre fille, je ne suis pas allé. À cause de ma colère. J'étais dans une colère que personne ne pouvait me calmer. Comment tu peux prendre mon enfant pour sortir sous la pluie? Il faut être maudite, il faut être bête pour le faire. Quelques années plus tard, quand je perds ma femme, suite à une opération, qu'un médecin, un docteur me rassure ma femme que c'est un petit problème. Nous payons 1 300 000 francs pour un petit problème. Ma femme sort de l'hôpital. Le lendemain, le même soir, ma femme appelle le médecin pour lui dire « J'ai mal ». Il lui prescrit un médicament au lieu de se déplacer. Le lendemain, ma femme pique comme une crise d'épilepsie. Ma femme tombe devant nous tous et devant nos enfants. Et ma femme meurt. J'ai perdu 2 êtres. Je suis mieux placé pour me mettre devant vous. Papa, au nom de tous les Africains, au nom de tous les fans de Ténor, parce que c'est un Chinois, pour vous demander pardon. Pardon ne veut rien dire face à la mort. Mais papa, le pardon ne peut pas ramener votre fille. La colère ne peut plus ramener Erika. Erika croyait en Dieu. Peu importe là où elle se trouvait. Erika croyait en Jésus. Nous avons l'espérance de nous revoir car les morts ne sont pas morts. Beaucoup de personnes pourront venir vous dire, Erika m'a dit. Moi, Erika ne m'a rien dit. Parce que Erika, aujourd'hui, est dans un monde qui est plus merveilleux que notre monde. Là où il n'y a plus de douleur, il n'y a plus d'accident et il n'y a plus de souffrance. Papa, pardon. Pardon du fait que c'est notre artiste qui avait sa voiture et la fille s'est retrouvée dans la voiture. Si elle n'était pas dans la voiture de notre artiste, Erika serait aujourd'hui vivante. Nous ne pouvons pas nous accuser, mais nous ne pouvons venir demander pardon parce que notre artiste est vivant et votre fille n'y est plus. Papa, pardon, au nom de Dieu. Mes chers parents, demandant pardon de cette manière doit être l'attitude des managers, l'attitude de la famille de Ténor. Parce que le père a dit des choses graves. Ce que le père a dit a des non-dits. Parce que le père est en colère. Il dit pour le moment, c'est tout ce que j'ai à dire. Le père vient d'une tribu et d'une ethnie dont on m'a donné un peu
l'information. Je crois qu'ils sont les Bamoum. Je pense que tout à l'heure, quelqu'un pendant le son de parler. Je vois des gens qui ne parlent que de l'artiste. Oui, Ténor a fait un accident, Ténor a échappé à un accident. La vie de Ténor n'est pas supérieure à la vie d'Erika. En aucun cas. La vie de Ténor n'est pas supérieure à la vie d'Erika. La meilleure procédure, c'est de faire des vidéos comme je le fais. C'est de parler comme je parle. C'est la meilleure procédure. Parce que dans cette affaire, il y a une mort d'homme. Et il peut avoir des conséquences aussi graves. Peu importe les relations que tu peux avoir dans le monde. Il peut avoir des conséquences. Il y a des auditions. Si ces auditions sont faites, ça peut être contre nous. S'il est prouvé qu'ils sont allés dans un bar, ils sont allés dans un restaurant, mais il faut interroger tout le personnel. Combien de verres a bu l'artiste? Mes frères, on est dans le pain. Qu'est-ce qui s'est passé? On est dans le pain. Les témoins de la scène, qu'avez-vous vu? On est dans le pain. L'hôpital, le médecin, lorsque les victimes sont arrivées, quel est le constat? Le médecin fera un rapport qui dira dans quel état notre artiste est arrivé. Faisons attention à ce qu'on dit. Car si nous passons notre temps à parler de l'artiste, à défendre notre artiste, nous ne sommes pas en train de lui faire du bien. Jamais. Je suis un spécialiste en règlement de conflits. J'ai réglé des conflits au-delà de ce que vous pouvez vous imaginer. On va aller pas à pas. Les Tini Bamoum, c'est ça, les Bamoum, ne plaisantent pas au Cameroun. Non, ne plaisantent pas. Et notre artiste a affaire au Bamoum. Deuxième chose qu'il faut éviter, c'est d'éviter de présenter la fille comme une salope. Ouais, je vois des gens qui parlent, non, les filles de maintenant, elles n'ont rien à faire, elles couchent avec... Non! Non! Pas de Erika ça. Regardez, la fille est une fille qui va à l'école. Elle n'est pas comme toi, qui gère les busy, qui vend le piment. La fille n'est pas une vendeuse de piment. C'est une fille qui a pour ambition de continuer ses études en Europe. Faut pas qu'on minimise cette fille. Faut pas qu'on insulte cette fille. Mais, impossible n'est pas camerounais. Le meilleur prédicateur au monde. Vous savez, je pèse mes mots. Je suis le pasteur le plus connu en Afrique francophone. Il n'y a pas un pasteur au Cameroun qui est plus connu que Camille Makosso. Il n'y en a pas. Ce n'est pas un débat. Ce n'est pas un débat. Au tout Cameroun, Gabon, Bénin, Togo, Burkina, il n'y a pas un pasteur qui est plus connu que Camille Makosso. Que ce soit en bien ou en mal, on parle de moi. Mais le plus grand prédicateur, c'est-à-dire le pasteur qui piège pendant qu'il parle, même si Dieu a envie d'aller uriner, Dieu dit stop. Il est camerounais. Les Camerounais ne savent pas apprécier la valeur des talents que Dieu les donne. Ce pasteur camerounais, aujourd'hui ne vit plus au Cameroun. Pourquoi? Un pasteur ivoirien est allé au Cameroun, le blaguer, pour lui dire, on va faire placement d'argent. Et ça rapporte beaucoup d'argent. Le pasteur camerounais a mis son argent. Il a convaincu ses fidèles à mettre leur argent. Le pasteur ivoirien a tout ramassé. Et un matin, le pasteur camerounais est dans des problèmes. Puisque c'est lui qui était la figure qui a convaincu ses fidèles. Vouloir aider, lui a créé des problèmes. Les Camerounais étaient à 2 doigts de l'humilier. Quand la Côte d'Ivoire lui a tendu les mains pour lui dire fier. Il arrive en Côte d'Ivoire. En moins de 3 ans, il implante 20 églises ici en Côte d'Ivoire. En moins de 3 ans, il implante une institut biblique américaine qui donne des diplômes jusqu'au doctorat. Mesdames, mesdemoiselles et messieurs, nous allons écouter le plus grand prédicateur francophone qui est un Camerounais appelé Dieu ne dort, Kandem. Écoutons-le. Je voudrais dire à Ténor et à sa famille, l'avertissement de ce père, du père d'Erika, ce n'est pas à prendre à la légère. Ce n'est pas à prendre à la légère. Je vous dis la vérité. Pour tous ceux qui connaissent qui sont les Bamoun, quand un Bamoun te dit, viens doter le corps, le cadavre de sa femme, de sa fille, ça veut tout dire. Ça veut tout dire. Cherche 3 évêques compris pour toi. Parce qu'il est en train de vouloir dire, ma fille n'ira pas seule dans le tombeau. Si vous étiez à 4 dans la voiture, vous les 4, vous partez.
Il est en train de transmettre un message codé. Venir doter ne veut pas dire que tu vas donner l'argent. Hein. Viens expliquer comment vous êtes tous dans une voiture et c'est sa fille seule qui meurt. C'est ça qu'il demande. C'est ça qu'il est en train de dire. Dans la région de l'ouest du Cameroun, les Bamoun, on les appelle serpents à deux têtes. Serpents à deux têtes. Fille Bamoun est bon pour Mougou, mais fais attention. 22 ans. 4 heures du matin. Le père est venu prendre sa fille et il a dit, vous n'avez pas suivi? Vous n'avez pas suivi? Il a dit que Ténor, rétablis-toi et viens simplement doter ma fille. Donc il est en train de dire, viens m'expliquer comment vous êtes tous dans une voiture. La seule personne qui décède, c'est ma fille. Il est en train, et ce genre de personne, je ne dis pas qu'il est, mais je suis pasteur depuis longtemps. Ce sont des cas comme ça où tu vois le mysticisme entrer en jeu. Les noms des gens voyagent dans des endroits bizarres, dans le but de dire pourquoi ma fille est partie. Donc vous, certains regardent, ils pensent que c'est l'amusement. Oh, le père parle parce qu'il est en colère. Oh, le père parle parce qu'il est fâché. Doucement, doucement. Le père ne parle pas. C'est un Bamoun. Demandez qui sont les Bamoun. C'est un Bamoun. Donc, la famille devrait apaiser le père. À l'heure où nous parlons. La famille de Ténor devait trouver des moyens pour apaiser le père. Parce que derrière le père, il y a des oncles. Chez les Bamileke ou chez les Bamoun, c'est les oncles qui décident. Parce que les oncles vont appeler le père. Si le père a reçu une promotion, une nomination, si le père a construit une maison ou le père vient d'avoir une nouvelle voiture, si le père ou la mère a fait ceci, quelque chose de bien, on va appeler le père. Les oncles hein, vont appeler le père. Dit, donc tu vends notre fille pour te construire une maison. On comprend maintenant pourquoi ta maison a été vite construite. On comprend pourquoi on t'a nommé le mois passé ou au début de cette année. Tu as vendu notre fille. Donc le père, pour se protéger aussi, va demander, va mettre une pression sur les personnes qui étaient avec la fille. Afin de dire que moi je suis innocent. Je n'ai pas vendu ma fille. Il faut comprendre, je ne sais pas si vous comprenez l'anthropologie culturelle chez les gens de l'Ouest, les ressortissants de l'Ouest. Les oncles vont s'asseoir, parce que ce n'est pas fini. Dans l'anthropologie culturelle, dans nos us et nos coutumes, quand tu meurs violente, comme ce genre de mort-là, ce n'est jamais une mort naturelle. C'est jamais une mort naturelle. Et je vous ai dit... Le général Kandem a été clair. Je vois des gens qui commandent, oh non, le général Kandem veut arnaquer Ténor. Général Kandem a plus d'argent que Ténor et qui veut garder. Vous parlez souvent des gens que vous n'avez jamais pratiqués. Vous parlez des gens que vous ne connaissez pas. Ténor a quoi? Quel argent Ténor a? Artiste qui n'a même pas encore remporté je peux le dire, un Dixon d'or. Même un Dixon. Non, calmez-vous mes frères. Ne minimisez pas les gens. Ténor est fort. C'est la relève de la musique camerounaise. Mais ne minimisez. Vous savez, le Camerounais a le don spectaculaire de mépriser son frère camerounais. Le Camerounais a le don spectaculaire de ridiculiser son frère camerounais. Je comprends pourquoi Samuel Eto'o se plaît dans ses vacances en Côte d'Ivoire. C'est quoi cette éducation? C'est quoi cette éducation de merde? Tous ces moufles, on foutait les camps là-bas, on moufle, on non, frère, à un moment donné, soyons sérieux et soyons frères. Quand Dieu ne donne pas ton ami, ni ton père il n'est pas ami à ton père. Mais pourquoi les pauvres qui ont des connexions 2 à 6 francs aiment souvent parler? On parle d'une affaire sérieuse. Vous rentrez dans des polémiques. Il y a des moments donnés là, fermez là. Mettez-moi les cœurs et partagez la vidéo. Moi, je ne suis pas de vos blogueurs que vous partez insulter. Frère, pour moi m'insulter, il faut être capable de faire chiffre d'affaires dans le domaine de l'immobilier de plus de 750 millions. Je ne suis pas ton ami. Voilà. Je suis pas. Et puis quand j'arrive au Cameroun, je suis une légende. Calmons-nous et parlons-nous, frère. Le général a donné des idées.
Il a parlé parce que c'est un problème. On attend Ténor à l'ouest du Cameroun pour le manger. Car l'ethnie en question est une ethnie hautement réputée pour la sorcellerie. Le père est face à un dilemme où on lui demandera qu'est-ce qui prouve que ce n'est pas vous qui avez vendu votre propre fille en sacrifice. Qu'est-ce qui prouve qu'avec Ténor, vous n'êtes pas en complicité. Dans la mort d'un enfant, de façon brutale, il y a plusieurs versions. Donc allons doucement. Calm down. Qu'est-ce qui s'est réellement passé? J'ai ma petite idée. Vous savez, je vais vous montrer quelque chose pour que vous compreniez un peu de quoi est-ce que je vais parler. Parce que si je ne vous montre pas, vous n'allez pas comprendre. Voici ma liste de diffusion du Cameroun. La liste de mes fidèles au Cameroun. Vous voyez là, on est à 14. C'est la liste de diffusion. Quand vous cliquez par exemple dans le 1, ici, vous constatez ici, voici le numéro de tous les Camerounais identifiés. Ici, vous constatez que nous sommes à 200, ici, 255 personnes sur 256. Donc, prenez seulement 250 multiplié par combien? Par 14. Nous tournons autour de, disons, 2500 à 3000 ou à 3000. Disons 3000 et quelques. Donc, au Cameroun, quand j'ai dit je vais parler de quelque chose, tout le monde m'appelle pour dire, papa, voici la vraie version. Les amis de Erika m'ont contacté. Les parents et amis de Ténor m'ont contacté. Des personnes qui étaient au cœur de l'accident m'ont contacté. Des artistes qui sont dans le domaine du showbiz camerounais m'ont contacté. Mais je suis déçu parce que certains rivaux de Ténor ont décidé d'entrer en contact avec la famille de Erika pour faire du mal à Ténor. Je trouve que la sorcellerie camerounaise est une sorcellerie qui dépasse le niveau de la magie. Je suis dépassé. Je répète, des artistes camerounais ont décidé de contacter les parents de Erika, leur proposant les services, les moyens et même des avocats pour faire du mal à Ténor. Quel est le crime que Ténor a commis? Si nous voulons parler vrai, un accident peut arriver à n'importe quel moment. On va aller doucement, sans blesser les gens. Permettez-moi de parler d'aller en profondeur. Je vais vous montrer une vidéo qui contredit beaucoup de versions. Non, il y avait un chauffeur. Non, c'était l'ami. Les mêmes témoins des faits donnent des versions différentes. Mais là, une chaîne de télé ne peut pas les faire un reportage. Elle peut prendre des faux témoins. Ce n'est pas possible. Raison pour laquelle, prions Dieu que notre artiste soit en bonne santé, sans handicap, et qu'il vienne devant le monde entier calmer les cœurs des parents de Erika. Car ce qui est le plus important n'est pas les accusations, mais la tradition. Dans la tradition des parents de Erika et des parents de Ténor, il existe des chefs coutumiers qui peuvent régler ce problème de façon claire. Et nous autres, en tenir les leçons et pour les éviter dans les relations à venir. Car le plus grand problème de nos artistes, et ça, on attend pour le dire, nos artistes, souvent, pensent être des dieux. Et quand un malheur arrive, ils se rendent compte qu'ils sont que simples citoyens comme tout le monde. C'est dangereux. On reviendra sur cela plus tard. Mais, Mathieu, le reportage de la télé camerounaise, tu l'as? Écoutez, hein, l'élément que je vous présente maintenant, là, beaucoup ne l'ont pas encore vu. Les révélations qui sont sorties là-dedans. Oh non, la fille fréquente en Europe, elle devait venir. Mensonge. Mensonge. Oh, la fille devait partir le lendemain. Mensonge. Taisez-vous et écoutez la version officielle de la télévision camerounaise. À tout à l'heure.
télévision. L'artiste camerounais ténor sous soins intensifs à l'hôpital La Quintini de Douala. Le véhicule de l'artiste de musique urbaine ayant à bord 3 personnes a pris feu aux environs de 4 heures du matin au lieu dit Feu Rouge Bessenguet, tel que vous le voyez en image. Autre victime, son manager et la jeune Erika Moulion qui a malheureusement rendu l'âme. Elle était élève en première année management à l'Université catholique Saint-Jérôme, ici à Douala. Je vous invite à suivre de manière exclusive un témoin de la scène au micro d'Innocent Abiga. L'accident a eu lieu vers 5 h moins, c'est-à-dire 4h30 minutes. Dans la voiture de ténor, ça venait vers l'école publique. Il était en vive allure. Arrivé au carrefour, il a cogné le carrefour. Bon, après, quand même, il nous a fait comprendre qu'il a raté le carrefour. Donc, il n'a pas vu le carrefour étant de loin. Il a cogné le carrefour, la voiture a sauté. C'est arrivé au milieu du carrefour et ça a explosé, ça a pris feu. Il y avait 2 femmes à l'intérieur et il était avec un ami devant. Lui, c'est lui qui roulait. Nous alors, comme on était proches, nous sommes venus directement, on a secouru ténor, c'est nous qui l'avons levé la ceinture. Directement, son ami tiré son ami au sol, mettre de côté. Et les 2 femmes, parmi une est morte, puisqu'elle a sauté par la vitre, elle est sortie par la vitre, elle a tapé la tête au sol et elle est directement morte sur le champ. Bon, moi j'ai vécu la scène, j'étais déjà à 200 mètres de là. Quand j'ai entendu comme, mais je voyais déjà, puisque j'étais au niveau du Valet 3 boutiques, je suis venu en courant puisque j'ai vécu. Je voyais tout à distance, mais en me rapprochant en vitesse pour venir secourir ceux qui ont essayé de faire l'accident à l'intérieur. Un témoin de l'accident survenu très tôt ce matin au lieu dit Feu Rouge Bessenguet, dans lequel était impliqué l'artiste de musique urbaine ténor. Nous y reviendrons dans nos prochaines éditions. Un mort et plusieurs blessés, c'est le bilan de... Comme vous l'entendez, nous avons des versions. Tantôt, ils étaient 4. Tantôt, ils étaient 3. Tantôt, ils ne sont plus 3, mais ils sont 5. Il y a un chauffeur qui aurait disparu miraculeusement. Par magie? Ben non, nous allons être sérieux dans cette affaire. Ténor n'est pas un enfant. Pour qu'on puisse dire que Ténor ne sait pas conduire, non, Ténor n'est pas un enfant. Quand Ténor vient en Côte d'Ivoire, Ténor conduit la voiture. Quand Ténor est au niveau du Cameroun, souvent Ténor conduit, je ne l'ai jamais vu, mais souvent on voit des vidéos et autres, on peut se dire que c'est quelqu'un qui maîtrise le volant. S'il a, oui et seulement oui, le permis, je pense qu'il a. Ce n'est pas un artiste à son âge, je pense qu'il doit avoir au moins le minimum le permis. Partagez la vidéo s'il vous plaît. J'ai maintenant envie de faire une révélation. Mathieu, c'est maintenant là que j'ai fait une révélation dangereuse. Qu'est-ce qui s'est réellement passé? Écrivez mon général, parle, je parle, sinon je me tais. Hey, j'ai des révélations à dire aujourd'hui. L'affaire de Ténor là, si moi je vous dis qu'il y a la sorcellerie dedans, vous n'allez pas me croire. La personne qui est visée dans cette affaire n'est pas Erika. Erika était au mauvais moment. Au mauvais moment. Et au mauvais lieu. La personne visée est Ténor. Je vais vous donner les preuves. Partagez la vidéo. Mathieu, on a combien de partages? Si vous écrivez mon général, pas je parle. Je vais vous détailler comme un film londonien ce qui s'est passé le jour là. La balle est dans votre camp. Mathieu, on a combien de partages? Non, non, non. On a 19 000 partages. Je veux voir les 30 000 partages. Et moi, je continue. Prenez le téléphone. Mettez les cœurs ici. Mettez les cœurs. Je veux voir les 50 000 partages. Mettez les cœurs. Vous cliquez ici, partagez. À droite ici, partagez dans le groupe. Et voici la liste. Chacun même partagez, partagez. Si je vois ici les 30 000 personnes connectées, taguez les Camerounais. Tu ne peux pas suivre ça seul. Partagez dans tous les groupes. On va entendre aujourd'hui la vérité. Rien que la vérité. Partagez la vidéo. Partagez la vidéo. Partagez la vidéo. Je veux voir les partages. À 50 000 partages, moi, Camille Makosso, je parle. On est à combien là?
On est à 32 000 partages. Je veux voir les 50 hommes. C'est pas compliqué. 2000 personnes seulement. Si vous partagez dans 10 groupes, c'est atteint. Je prophétise. Celui qui ne croit pas en Jésus, mon frère, c'est ton problème. À l'heure où nous sommes arrivés là, je dois vous révéler des choses. Tu peux ne pas m'aimer. Mon frère, déteste-moi. Ça ne va rien changer dans ma vie. Tout à l'heure, l'un de mes chauffeurs est venu me faire mon petit versement de la journée. Voilà. Mon frère, pardon, ça, c'est le versement de la journée. De la journée. Je n'ai pas dit le versement de la semaine. 2 millions par jour. Je n'ai pas besoin de dire Alléluia, Amen. Non. 2 millions par jour. C'est Camille Makoso. Je dors, je me réveille. On vient à 18 h. Patron, voici la recette du jour. 2 millions par jour. Multiplie ça par 6 jours. 12 millions. Multiplie ça par 4 semaines. Quand je te dis que toi et moi, on n'est pas amis, mets ça dans ton kiana. On n'est pas camarades. Voilà. On n'est même pas même des amis. On ne peut même pas même être amis. Dieu m'a béni dans le domaine des affaires. Je suis dans un système de voyage qui me rapporte 9 000 $ par mois. 9 000 $ sans travailler. Chaque fois, où est ma carte bancaire? On m'a remis ma carte bancaire. Je ne me fatigue pas. Je ne jeûne plus, je ne prie plus. Je m'en vais, je mets, on me donne mon argent. Propre. Comment j'ai fait? Un jour, je vais t'expliquer. Mais ce soir-là, pardon. Tu as vu au Cameroun, je vais te parler tout à l'heure. L'affaire de Ténor, ce n'est pas une affaire qui est simple. Je ne vois pas les cœurs, je ne vois pas les partages. Je ne vois pas les cœurs, je ne vois pas les partages. Mettez-moi les cœurs. Mettez-moi les cœurs. Cliquez tout le monde ici. Tous ceux qui vont partager cette vidéo, permettez-moi de me mettre à genoux et de prier pour vous. Seigneur, tous ceux qui partagent cette vidéo, qu'en cette année 2021, accorde-leur la richesse au-delà de leur imagination et confond tous ceux qui les ont traités de maudits et de pauvres au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Quelqu'un me crie Amen. Prends le doigt maintenant. Mets les cœurs. Ici, là, clique partager. À droite, ici, partager dans le groupe. Voici la liste. Chacun met partager, partager. Les 2000 premières personnes qui vont partager cette vidéo, que l'Éternel fasse de vous la bénédiction et la révélation de votre famille dans le nom de Jésus. Écoutez-moi maintenant attentivement. Mathieu, est-ce que nous sommes à 50 000 partages? Je préfère qu'on soit 10 000 personnes. Même 5 000 personnes, ça me suffit. Ça, à quoi ça sert? D'avoir près de 20 000, 25 000 personnes. Et on n'a même pas 30 000 partages. Même pas 50 000 partages. Ça, c'est la magie ou bien quoi? Massa. Toi-même, il faut voir. Partagez la vidéo, mes frères. C'est moi qui le dis. J'ai connu la mort. Je peux parler de la mort. Partagez la vidéo. Partagez la vidéo. Je vois 26 000 personnes connectées. Je vois 26 000 personnes connectées. Parlons de Eunice Zunon. Beaucoup de personnes m'ont demandé, mon général, comment va Eunice? Avant de revenir sur ce qui s'est passé. Ce matin, j'ai appelé Eunice Zunon. Je me suis permis d'appeler Eunice. Je peux vous dire, Eunice est détruite. Elle a déjà vécu le traumatisme de DJ Arafat, où elle avait fait une vidéo qui a fait près de 15 millions de vues, si je me trompe. Elle perd Arafat DJ dans un accident. Elle fait un post il y a de cela quelques jours où elle dit: ne m'identifiez plus à Ténor. Bon, nous tous on sait, c'est une affaire de goumen. Nous on connaît, nous les vieux, on sait. La PIC, elle est d'un goumen. Voilà. Elle vient sur Facebook faire règlement de compte. Il n'est plus comme identifié à Ténor. C'était Buzz ou autre. On a qu'à laisser ça. La connaît les fonds de Ténor. Quittons dans ça. Voilà. Si elle veut, il ne faut plus, elle va me parler. Voilà. Si elle veut, il ne faut plus, elle va me parler. La fille, les fonds de Ténor. Ce matin, j'ai eu Eunice au téléphone. Elle pleure. Eunice pleure comme une enfant. Elle pleure parce qu'elle ne peut pas parler. J'ai dit, mais parle un peu. Elle dit, elle a la plus grande peur de toute sa vie, c'était aujourd'hui. Si elle peut aller même au Cameroun, Eunice va aller au Cameroun, auprès de Ténor, tu vas lui tenir compagnie, parce que toi, au moins, tu peux lui dire la vérité. Voilà, les petites filles du Cameroun ne peuvent pas dire la vérité à Ténor. Toi, au moins, tu vas lui dire la vérité. Partagez avec. Donc, Eunice, aujourd'hui, est détruite.
Parce que quand tu as connu la mort d'un artiste par accident, et tu apprends qu'un autre artiste a fait un accident, et que la voiture s'est enflammée, frère, accident qui est suivi de la voiture qui brûle. On ne voit plus ça comme ça. Hein? Ça, c'est la sorcellerie. Massa. Vous croyez que ça, c'est une mort simple? Attendez là. On s'est parlé un peu la vérité. Les sorciers de la famille de Ténor, il faut qu'on tue au moins 2 aujourd'hui. 2. Ténor aujourd'hui est en phase de signer des contrats avec les plus grandes maisons de distribution et les plus grandes maisons artistiques au monde. Qui travaillent avec Sidiki Diabaté et autres. J'ai vu des gens mal élevés, d'une intention et venant des familles précaires, animés d'un esprit démoniaco-satanico-sorcier, qui se sont permis d'écrire. Parce qu'aujourd'hui, quand il y a un malheur, même le chien parle, le maudit parle, le mercontin parle, la nuit aussi parle, mais on ne peut plus respirer. Oh non, il paraît que Ténor est allé en Côte d'Ivoire, il est rentré dans la même secte dans laquelle était DJ Arafat. Il n'est pas rentré dans la même secte. C'est dans le cul de ton papa là qu'il est rentré. Vous voulez pas dire que vous êtes bête? Et puis il y a des gens comme ça. Hey, c'est pour ça qu'il partait beaucoup en Côte d'Ivoire là. Ténor vient en Côte d'Ivoire parce que dans le domaine artistique, là, il y a plus d'argent en Côte d'Ivoire qu'au Cameroun. Tu n'as pas encore bien compris. Nous, on a parlé de la culture. Voilà. On a l'hôtel Ivoire Intercontinental où Sidiki a fait son concert, où Fali a fait son concert là. 100 000 l'entrée. On a ça ici. Voilà. Voilà. On a le golf. Quand Ténor vient en Côte d'Ivoire ici là, c'est Massa, c'est tout doux. Abidjan. Il n'y a pas une capitale francophone noire qui peut se comparer à Abidjan. J'ai dit, il n'y a pas une capitale francophone noire qui peut se comparer à Abidjan. Il n'y en a pas. Passe par Sénégal, au Cameroun, au Bénin, au Burkina, passant par RDC, au Congo, au Libreville. J'ai dit, il n'y en a pas. Abidjan, Madou. Demandez aux Camerounais qui viennent en Côte d'Ivoire. Abidjan. C'est le seul pays où quand tu viens, tu parles en langue à l'aéroport. On a eu un temps de délestage, on a maté ça, ils ont fait les augmentations de tous les produits là. À partir de la semaine prochaine, je vais mater la rébellion. Ils vont diminuer les prix. Moi, je mène le combat. Mais, permettons-nous de nous dire la vérité. Permettons-nous de nous dire la vérité. L'histoire de Ténor, j'ai dit Ténor n'est pas un enfant. Qui conduisait la voiture. La vérité, rien que la vérité est ce qui peut libérer les cœurs. Pour moi, je pense à 80% que Ténor était au volant de la voiture. À 80%, je le pense. Parce que ma Mercedes, je ne peux la donner à personne. Jamais. Moi, je refuse qu'on me conduise. C'est rare. Je préfère être toujours au volant. Surtout quand il y a une go qui est là. Soyons vrais, quand il y a une petite qui est là, non. C'est là maintenant que tu conduis la voiture. Mais le problème, c'est qu'au niveau du Cameroun, nous sommes dans une saison pluvieuse. Et la voiture que Ténor a utilisée, qui a un moteur compressé, parce que j'ai déjà fait des recherches sur la voiture que Ténor a conduite. La voiture a eu un problème. Ce que j'ai dit, écrivez, gardez. Je ne suis pas dans la logique de défendre quelqu'un. Remarquez-moi, je ne suis jamais comme ça. Mais la voiture que Ténor a conduite, n'est pas acclimatée pour rouler dans ce genre de pluie. Non. La voiture, il a perdu le contrôle de la voiture. Les Mercedes au moteur compressé sont des Mercedes. Il faut faire très attention à la pédale. Parce qu'elles ont un accélérateur au turbo. Lorsque tu mets le plancher, ceux qui n'ont pas de voiture ne peuvent pas comprendre. Donc vous ne pouvez pas comprendre ça. Voilà, vous n'avez pas de voiture. Voilà, vous roulez toujours dans les taxis. Soit vous prenez les immigrants, les motos. Donc vous ne comprenez pas qu'on dit la voiture. Beaucoup ne comprennent pas. Il y a automobile, il y a véhicule et puis il y a voiture. Il y a automobile. C'est ce que vous voyez de 1984 où l'autre fait « Maman, fais-moi la porte » et puis elle ferme la porte. Ça, c'est les automobiles. Maintenant, il y a des véhicules. Les Mercedes. Voilà. Et puis, il y a les voitures. Les Range Rover. Voilà. Il y a des voitures, quand tu roules dedans, Dieu peut te parler. Comme la Mercedes de Ténor.
la Range Rover, voilà, la BMW, la GMC. Mais il y a des voitures dans lesquelles tu vas te parler, hein. Peugeot 406, Renault 12, Renault 4, Massa. Ça, c'est le diable qui te parle dans ces voitures-là. Une telle voiture te cogne, tu vas à l'enfer sans passer par la mort. C'est moi qui te dis ça en même temps. Il y a des voitures, quand ça te cogne, tu te dis, hé mon frère, viens me coucher en même temps. C'est pour ça que tu m'as cogné là, tu vas me dédommager. Je refuse de me lever. C'est de ça qu'il s'agit. Voilà. Permettons au général de parler un peu. Il y a voiture, puis il y a voiture. Il y a, on va dire la vérité. Il y a comment on appelle ça? Il y a du quoi au départ là? Il y a automobile, il y a véhicule et il y a voiture. Les automobiles, c'est un cas. Maintenant, il y a des voitures. Voilà. Il y a des véhicules plutôt, et puis il y a des voitures. Frère, quand tu es dans la Range Rover, mon frère, tu as l'impression que tu es dans une maison. Quand ton enfant quitte une maison climatisée, pour une voiture climatisée, pour aller dans une école climatisée, si ton enfant il est bête, c'est que l'enfant là il est maudit, c'est un sorcier, c'est un diable. La voiture qui a roulé, Ténor, pourquoi elle a brûlé aussi facilement? La voiture a un défaut mécanique. Je connais les Mercedes. C'est pour ça que je ne roule plus jamais les Mercedes. Car j'ai déjà fait accident avec une Mercedes. La nuit, je n'ai pas pu. La voiture a fait sortie de route. Le volant a pris une autre. J'étais obligé de garer là. Rester dans ma voiture jusqu'au matin appelé. Je ne voulais même plus démarrer la voiture. Mercedes classée, qui souvent s'éteint seul. Tu ne démarres, ça ne démarre plus. Renseignez-vous. Il est bien beau d'accuser. On dit, oh, l'artiste avait bu, l'artiste était ivre. Allons doucement. Mathieu, montre-moi la vidéo où il est avec la jeune fille. Quand vous regardez Ténor, là, il ne ressemble pas à quelqu'un qui est sourd. J'entends des audios. Non, il est venu dans notre gare, il a demandé un champagne. Le Camerounais a le don le plus poussé en mensonge dans des affaires comme ceci. Chacun, celui qui dit faire l'audio là, faut pas faire audio. Fais vidéo pour venir parler. Faut venir faire une vidéo pour dire Ténor était dans notre bar, voilà ce qu'il a bu, et puis tu parles à visage découvert. Arrêtons de l'hypocrisie là. Les gens pour noyer le chien ont l'obligé de l'accuser de rage. C'est un accident. Un accident est un fait non contrôlé qui vient s'imposer à nous. Il y a eu un accident. Il y a des gens qui meurent par accident. Il y a des gens qui meurent par maladie. Il y a des gens qui dorment et qui ne se réveillent plus. Chacun a son jour. Moi, quand j'ai perdu ma femme, j'étais trop en colère. Je perds ma femme, moi encore on m'accuse. Moi. Oh, il a sacrifié sa femme pour avoir l'argent comme si j'étais pauvre. Comme si j'étais malheureux. Comme si je n'avais rien. Les gens sont trop méchants. Voilà, les gens sont trop méchants. Ils sont trop méchants. Voilà, le communiqué du manager là risque de créer des problèmes. Donc ça, il a bien fait de supprimer. Dire que c'était une autre personne au volant serait mettre fin à la carrière de l'artiste. Si on vient inventer un autre chauffeur, c'est un problème. La seule personne, c'est même pas au manager de venir donner la version des faits. C'est à l'artiste. Mathieu, c'est à l'artiste. Vous savez, la sorcellerie fait des choses que souvent vous ignorez. Là, dans cette affaire, regardez bien le parcours. Regardez la coupe de l'affaire. L'affaire n'est pas simple. Il y a mort d'homme. On va accuser l'artiste de l'avoir tué. On va accuser l'artiste d'avoir fait tout. On va accuser l'artiste de l'avoir sacrifié. Pourtant, c'est un accident. Un accident peut arriver à tout être humain. Rappelez-vous, lorsqu'il y a eu l'accident du train au niveau du Cameroun, nous tous nous avons pleuré. Tous les jours, il y a des accidents. Parce qu'aujourd'hui, c'est Ténor qui est au cœur de l'accident. 27 000 personnes sont connectées pour le Congo-Ça. Massa. On peut être méchant comme ça. Quel est le crime que Ténor a commis? Ténor porte le drapeau camerounais. J'ai mal. J'ai mal. Parce qu'aujourd'hui, quand tu regardes un peu l'atmosphère au Cameroun, tu as mal parce que les Camerounais sont méchants vis-à-vis de eux-mêmes, les propres Camerounais. Cette vérité, permettez-moi un jour de la dire. Et il faut que cette vérité soit dite par un étranger. Vous êtes méchants. Non, il faut qu'on vous le dise. Camerounais, vous êtes méchants.
Voilà, c'est dit. Maintenant, celui qui est fâché, il faut quitter là. Vous êtes méchant contre vous-même. Vous préférez soutenir des artistes qui viennent de l'extérieur, qui viennent de vos pays, qui ramassent tous les millions. Mais quand il s'agit de vos propres artistes, vous êtes prêts à les enterrer. Qu'est-ce que Ténor vous a fait? Au stade où on est arrivé là, il y a combien d'artistes camerounais mondialement connus? Il y a Manu Dimongo, paix à son âme. Il y a Petit Pays qui est roi dans son pays, le Cameroun, mais qui ne peut pas rassembler des milliers de personnes ailleurs. Non, non, non. Petit Pays arrive en Côte d'Ivoire, faites-moi confiance, il ne peut pas remplir un stade. Parce qu'en Côte d'Ivoire, beaucoup ont dit, mais c'est qui? Ah, Petit Pays. Ah oui, ça c'est le temps des temps. Pourquoi? Parce que Petit Pays est chef, comme un chef sur sa nation. Comme ici en Côte d'Ivoire, il y a des groupes Zouglou qui sont chefs sur les nations, tels que Yodé et Siro. En Côte d'Ivoire, Magic System, Yodé et Siro vont battre le record. C'est clair et net. Ils sont adulés par le peuple. Magic System à l'international. C'est comme ça dans tous les pays. Longuet, moi je l'ai connu. Longuet, toutes mes excuses. Tu ne vas pas t'énerver, on ne va pas rentrer en clash. Mais Longuet, moi il ne te connaît pas. Moi il était connu quand il y a eu l'affaire. Je vais voir mes enfants. C'est là que j'ai connu Longuet. Sinon je ne le connaissais pas. Lady Ponce. J'ai connu Lady Ponce quand il y avait le scandale avec son mari. Sinon je ne connais pas Lady Ponce. Je ne la connais pas. L'artiste le plus connu à là où on parle là, qui est la fierté du Cameroun. Massa. C'est Ténor. C'est pas un débat. Ça chauffe pas. C'est dans le sang. Ça coule dans le sang. Le gars, improvisation, il est dangereux. Rythmique, il est dangereux. Il est fort. Mais le Camerounais ne veut pas voir son frère Camerounais monter. C'est la sorcellerie. C'est la méchanceté. C'est la voyousie spirituelle. Arrêtez ça, s'il vous plaît. Arrêtez ça. Arrêtez ça. Aujourd'hui, Ténor est l'un des artistes les plus suivis, avec plus d'1,5 million abonnés. Voilà. Est-ce que nous posons, est-ce que actuellement, nous-mêmes là, on parle de Ténor, il a fait accident, la fille elle est morte, mais est-ce que nous nous sommes assis pour nous dire dans quel état d'esprit Ténor est actuellement? Ténor peut se donner la mort. Hein. Quand tu as vu ce genre de choses, quand tu peux te suicider. Les commentaires et la méchanceté des gens peuvent amener Ténor à se suicider. À l'hôpital, s'ouvrir les veines. Pour dire, je préfère mourir que d'affronter ces genres de choses. Quelqu'un est mort dans ma voiture. Mais je préfère mourir. Est-ce qu'on s'est assis pour nous dire, mais quel est l'état d'esprit de Ténor à cet instant précis-là? Ténor lui-même, mentalement, il est dans quel état d'esprit? Le choc. Tu as vu la mort. Accident. Moi, au Bénin, plutôt au Burkina, j'ai vu incendie de maison. Chez moi, à la maison, il suffit de sentir une odeur de fumée. Il faut me voir courir dans toute la maison. Il faut me voir courir dans toute la... Parce que c'est quelque chose qui te traumatise à vie. Est-ce que nous nous sommes posé la question de savoir dans quel état d'esprit est actuellement Ténor? Qu'est-ce qu'il ressent? Sur le plan mental, sur le plan psychologique, quel est l'état d'esprit de Ténor? Et si cette affaire était une affaire spirituelle, où les gens ont décidé de sacrifier même la vie de Ténor, personne ne se pose cette question. Personne ne se demande. Mais parce que nous sommes dans un monde où souvent, nous oublions nous-mêmes que le monde de la sorcellerie existe. J'ai envie de donner une révélation. J'ai envie de m'adresser à seulement que 10 000 personnes. Vous êtes 24 000 à Saminève. J'ai envie de m'adresser. Je vois quelqu'un qui dit, Ténor n'est pas l'artiste le plus connu camerounais. Car il n'a que 1 300 000. Bon. Il faut me dire quel artiste que nous les Ivoiriens on connaît du Cameroun. Il faut me citer son nom. Nous, en dehors de Ténor, on ne connaît pas d'autres. On connaît Manu Dimongo, paix à son âme. On connaît Petit Pays. À part ça, on ne connaît plus rien. Il faut me citer le nom d'artistes camerounais que nous, on connaît en Côte d'Ivoire. On ne connaît pas beaucoup. Il y a de bons artistes au niveau du Cameroun que vous aimez. Mais je parle sur le plan international. L'artiste le plus connu actuellement. Mais c'est Ténor. Vous avez une discussion.
réseaux sociaux. Genre un peu humble. Parce que toi tu aimes un artiste, parce que tu n'aimes pas la musique de ténor, qui t'a minimisé ce petit-là. Faut respecter les gens vivants. Hein. Arrêtez ça s'il vous plaît. On dit Charlotte Panda. Je ne la connais pas. Mais je sais que d'autres personnes la connaissent. Mais on ne la connaît pas ici. Vous la connaissez au Cameroun. Elle est connue au Cameroun. Mais en dehors des frontières camerounaises, en dehors de la communauté camerounaise, nous on ne la connaît pas. C'est ça le problème. Oh, c'est ça le problème. Vous aimez trop ça. Quelqu'un dit, est-ce que les Ivoiriens, la Côte d'Ivoire est le carrefour mondial, plutôt africain de la musique. Il ne faut pas minimiser la Côte d'Ivoire. Quand on parle, quand tu as marqué en Côte d'Ivoire, c'est que tu as marqué la francophonie. C'est de ça qu'il s'agit. Que ça fallu pour pas et autres, c'est la Côte d'Ivoire qui valide. En matière de la plaque tournante, de la musique. Soyons sérieux. Soyons sérieux. Soyons sérieux. Il y a des très bons artistes au niveau du Cameroun. Il y a des grands artistes au niveau du Cameroun. Mais c'est vous-même les Camerounais qui ne permettez pas qu'ils aient un grand nom. Parce que dès qu'un artiste commence à percer net, il suffit qu'on lui colle un scandale. Tout le monde vient couper sur lui pour l'éteindre. C'est de ça que je parle. Je ne fais pas de comparaison. Je ne minimise pas les autres artistes. C'est de quoi on parle là. Vous allez laisser ce direct aussi. Voilà. Il y a aussi le grand Barak. Le tout puissant grand Barak. Ouais, il veut goûter. Il veut goûter. Lui il veut tout goûter. Grand Barak, salut à toi. Mais soyons sérieux. Soyons sincères. Ténor est dans une situation difficile. Ténor est en train de vivre actuellement quelque chose de formidable. Plutôt quelque chose de terrible. Nous devons prier pour lui. Nous devons le soutenir. Demandez-moi de vous donner une révélation. Et je parle. J'ai dit bien. Donnez-moi. Dites-moi. Mathieu. Mathieu. J'ai envie de donner une révélation. Mathieu. Le débat de ténor est fort. Ténor n'est pas fort. Laissez ça. J'ai dit. En matière de popularité, nous en Côte d'Ivoire, on connaît plus ténor que les autres artistes. C'est fini. Maintenant, si vous ne me croyez pas, demandez aux Gabonais, demandez aux Maliens, demandez aux Burkinabés. Ils vont venir vous répondre. Ce n'est pas un débat camerounais. On n'a pas dit quel est l'artiste que les Camerounais connaissent le plus. On dit quel est l'artiste que les autres nationalités connaissent le plus au Cameroun. En Côte d'Ivoire, les artistes qui sont les plus connus sur le plan international, c'est Magic System. Tu as compris, non? Magic System, c'est pas camarade de tout le monde. Quand le président Emmanuel Macron doit prêter serment, les seuls artistes africains qu'on invite, c'est Magic System. Quand l'équipe de France remporte la victoire, les seuls artistes qu'on invite, c'est Magic System. C'est pas camarade de tous les artistes en Afrique. C'est des chefs. Tu comprends? Mais en Côte d'Ivoire, ils ne sont pas les plus populaires. T'as compris, non? Je réponds. Sur le plan international, c'est Magic System. Mais en Côte d'Ivoire, les garagistes sont plus populaires que Magic System. Yodé et Siro sont plus populaires que Magic System. C'est comme ça. Mais quand Magic System chante, on dit, il ne chante pas fort. Mais quand Yodé et Siro chantent, on dit, il chante fort. Vous pouvez peut-être chez vous mépriser ténor. Mais quand il sort de vos frontières, il est adulé. Il est respecté. Il est craint. Ce n'est pas camarade de tout le monde. Bref. Mathieu. Permets-moi de donner une révélation. Dis-moi, permets-moi de donner une révélation. Je veux parler. Ténor n'est pas responsable de la mort de la jeune fille. C'est un accident. C'est pour ça le mot accident est donné. Au stade où Ténor est là, il a besoin que tous les blogueurs, que tous les Camerounais mettent en photo de profil Ténor. Faites une affiche. Prions vivants pour nos artistes. N'attendez pas la mort des ténors. J'ai regardé à l'hôpital. Ténor, même les femmes des ténors ne sont même pas là à l'hôpital pour soutenir l'artiste. C'est grave. C'est pitoyable. Que Dieu ait pitié de vos âmes. Mathieu, je veux donner une révélation, mais je ne vois pas la révélation. Si chacun est que mon général révèle, je révèle.
L'affaire des ténors, là, vous allez dire, Makoso, tu avais raison. L'affaire des ténors n'est pas simple. Pardon? L'affaire des ténors est de la sorcellerie. Et qui veut garder? Vous allez voir des gens, vous les pasteurs, dès qu'il y a un problème, vous mettez ça sur le compte. Hey, ne blaguez pas avec le Cameroun. Hein. Ne blaguez pas avec le Cameroun en matière de sorcellerie. Je connais Douala, où il y a beaucoup de délestage. Je connais Douala. Je connais Yaoundé. Très bien. Voilà. Je ne peux plus calculer le nombre de voyages que j'ai fait dans ces deux pays. Mais je vais vous donner aujourd'hui une révélation à vous, Africains, qui avez pris le soin de suivre aujourd'hui le général Kami Makoso. Si quelqu'un me dit, mon général pousse, je pousse. Dans cette affaire, ça peut vous arriver. Parce que des gens oublient que dans la vie dans laquelle vous êtes là, dans cette vie-là, dans la vie où vous êtes là, il y a 10 signes qui prouvent que toi, là, cette année, tes parents ont décidé de te sacrifier. Ténor, fais attention à qui vient te donner à manger à l'hôpital. C'est Makoso qui te prévient. Ténor, il est grand temps que tu donnes ta vie à Jésus. Je n'ai pas dit parler de Jésus. Ton cœur tout entier, il faut donner ça à Jésus. Ténor, si quelqu'un vient te dire, faut faire tel sacrifice pour que ta carrière marche, gifle-le. C'est ton talent qui t'amène loin. C'est seule la bénédiction de l'Éternel qui bénit et qui n'est suivie d'aucun chagrin. Au stade de votre vie, là, regardez comment la jeune fille est partie. 22 ans. Mes frères, quels sont les signes qui prouvent que toi-même là, ta propre famille, tes propres parents veulent te sacrifier en sorcellerie? Il y a 10 signes. Je vais te citer les 10 signes en 15 minutes, 10 minutes. Donnez-moi 10 minutes. Ceux qui vont rester connectés, si votre vie n'a pas changé après ce direct, c'est que moi, Kami Makoso, je suis un menteur. Laissons les histoires de débat. Soyons vrais. Je peux ici des éléments, je vous parle. Mais avant de parler, permettez-moi de dire les choses. Mettez les cœurs. Toutes les personnes qui me suivent. Mathieu, mets le numéro de téléphone pour ceux qui veulent faire passer la publicité sur notre page. Vous voyez, aujourd'hui, je suis à 21 000 personnes qui me suivent. 21 000 personnes. Cette vidéo fera près de 2 millions de vues. Vous êtes des Africains, vous dites Makoso, moi je vais être riche. Makoso, moi j'ai une pharmacie. Makoso, moi j'ai une boutique. Makoso, moi je suis un artiste, j'ai mes chansons. Makoso, moi j'ai tant. Mais si vous ne passez pas par des influenceurs, pour que vos publicités passent, mais vous êtes des sorciers. Pour faire passer vos publicités dans les directs du général, l'homme le plus suivi, chaque jour j'ai 10 000 nouveaux abonnés. Vous appelez le numéro de téléphone qui va s'afficher là. Il y a un numéro WhatsApp, vous l'appelez. Vous lui dites, comment faire pour que mes publicités passent dans les directs du général? Partagez la vidéo. Partagez la vidéo. Je suis un monsieur dont mon organisme a besoin de produits naturels parce que je dépense beaucoup d'énergie. Il y a une entreprise qu'on appelle Avant-Garde. Les produits qui sont 100% bio, que ce soit les produits de beauté, les produits, tout ce qui est produit sans effet secondaire. C'est ce que moi j'ai décidé d'utiliser pour mon organisme. J'ai 42 ans, il me faut être fort. Et le numéro de téléphone, au niveau de la Côte d'Ivoire, ils sont en Côte d'Ivoire, ils peuvent faire les expéditions. On les appelle Avant-Garde. Tout ce qui est produit, vous êtes en Côte d'Ivoire, vous êtes des produits naturels. Allez visiter leur entreprise. Demandez-leur de les amener vos produits par WhatsApp. Vous allez voir. Eux, ils sont au 00225 07 88 65 09 88. Je reprends 07 88 65 09 88. Le deuxième numéro de téléphone, c'est le 00225 07 08 32 60 41. Et puis, plusieurs personnes souvent m'envoient des messages. Mon général, nous on veut envoyer des colis en France. Nous on veut que des colis de la France viennent en Côte d'Ivoire, dans plusieurs pays autres. Quelle est la meilleure entreprise, la plus crédible pour faire venir mes colis? Quand moi je paie par exemple mon matériel d'informatique, mes caméras et autres, c'est pas moi qui vais les acheter, je les achète et je les confie à une agence qui se charge de me les amener. Mais il peut voler. J'ai déjà fait venir des colis qu'on a volés. Mais l'entreprise la plus sérieuse, s'appelle Jamila Service. Et qui veut, regardez, vous les Ivoiriens qui veulent amener les barils, les colis, là. Prenez le numéro, hein. Prenez le numéro. Vous êtes en Europe, vous voulez amener des colis à vos parents, vous êtes en Côte d'Ivoire, vous voulez amener des colis, là. Voici le numéro du bonheur. Il s'appelle Jamila. Pour tous les colis et toutes les livraisons, Abidjan, Europe, c'est-à-dire peu importe les pays, c'est eux qui s'occupent de ça. Quand
quand vous êtes en France, là-bas, c'est le 0033 07, plutôt 0033 7 68 212 373. Si vous êtes en Côte d'Ivoire, c'est le 00225 05 46 23 65 97. 00225 05 46 23 65 97. Plusieurs personnes m'ont fait la remarque. Ils m'ont demandé, mon général, l'affaire dont tu parles est sérieuse. Quels sont les 10 signes par lesquels on peut reconnaître que moi, là, la sorcellerie est dans ma vie? Les gens ont tendance d'oublier. Je le répète, ce message que je vous donne, si vous voulez, négligez-le, méprisez-le, mais regardez dans vos vies. 15 ans en Europe, tu n'as même pas encore été capable de construire une petite maison au Cameroun, ni au niveau du Congo, ni au niveau du Gabon. À chaque fois que tu as de l'argent, c'est là qu'il y a un malheur qui vient frapper à ta vie. Arrivé à un moment donné, tu dois te poser des questions de savoir pourquoi ma vie est-elle aussi dure. Une jeune fille comme Erika, un accident, elle meurt sur le coup. Est-ce que vous savez qu'est-ce qui se passe dans sa famille? On me dit que cette jeune fille devait aller en Europe. Est-ce que vous savez qu'est-ce qui suivait cette jeune fille? Est-ce qu'on sait qu'est-ce qui suivait l'artiste ténor? Tout le monde aujourd'hui parle. Mais est-ce qu'on a plus le souhait et la peine de se poser des questions sur le plan spirituel? Mes amis, d'abord, il y a 3 signes qui vous prouvent que quelqu'un qui est à côté de vous là, c'est un sorcier. Parce que ce qui fatigue les Africains, permettez-moi d'enlever ma casquette et de vous parler avec mon cœur. Ce qui fatigue les Noirs et les Africains, ce sont nos sentiments, les sens qui nous mentent. Tu es avec quelqu'un, ta vie n'évolue jamais. Tu as toujours une camarade qui est auprès de toi. C'est mon ami, c'est ma camarade. Mais tu constates que ta vie n'évolue jamais. Il y a 3 signes pour reconnaître que quelqu'un qui est dans ta famille ou quelqu'un qui est auprès de toi, c'est un sorcier. Premier signe, la personne est envieuse. Et jamais contente quand une personne vit le bonheur. C'est-à-dire le jour où toi, il y a une bonne nouvelle dans ta vie. Tu appelles ta camarade. Allô, ma copine, oui. Eh, vraiment, oh là là, mon chéri là, il m'a demandé en mariage. Ah bon, hein? Tu es sûr qu'il est sérieux? Parce que les hommes de maintenant, là, en tout cas, ce sont des sorciers. Ton gars, là, moi, même quand je regarde son visage, il a l'air d'être... Lui, là, c'est un gars qui est là seulement pour profiter de toi. Hein. Ma copine, en tout cas, moi, tu es mon ami. Je te dis la vérité, il faut faire attention. Faut faire attention. Si ta camarade avait fait ça avec Paul, on comprendrait. Mais elle a fait la même chose avec Isaac. Clotaire le chauve est venu, elle a fait la même chose. Adama est venu, elle a fait la même chose. Ta camarade n'est jamais contente quand tu as une bonne nouvelle dans ta vie. Le jour où tu lui dis, ma chérie, je vais aller en Europe, elle est fâchée. Le jour où tu lui dis, j'ai payé un nouveau habit, elle est fâchée. Le jour où tu as ton iPhone 12, la même veut se tuer. Et à chaque fois que tu as quelque chose, elle aussi, elle veut avoir la même chose. C'est un acte de comportement de quelqu'un qui est sorcier. Deuxième signe qui prouve que quelqu'un qui auprès de toi est sorcier, elle passe sa vie à critiquer les autres, à s'occuper de la vie des autres, sans jamais s'occuper de sa vie. À chaque fois que vous êtes ensemble, au lieu de parler de vos projets, au lieu de parler de vos ambitions, c'est toujours dit, ah, tu as appris ce qui s'est passé sur l'autre là. Il paraît que son gars l'a abandonné, il paraît que telle personne est sorcière, il paraît que Ténor a sacrifié, il paraît, la personne tous les jours, lorsqu'elle t'appelle, c'est pour les Congossa, c'est pour les raconter, c'est pour les imbécilités. Si tu as une amie comme ça auprès de toi, ou un ami, frère, je te donne 5 minutes pour bloquer son numéro. Il va te tuer. Troisième signe, la personne passe son temps à t'annoncer que des mauvaises nouvelles, surtout les rêves. Écoutez-moi bien. Quelqu'un me dit, mon général, réveille, je réveille. Mathieu, j'ai envie de parler. Ce soir-là, je me sens inspiré. Oh, ce soir, je me sens inspiré. De 27 000, nous sommes à 17 000. 17 000 ne m'intéresse pas. J'ai besoin de 5 000 personnes à qui je vais donner le secret. Le reste, dégagé. Vous ne m'intéressez pas. Vous avez quelqu'un qui est dans votre vie. Et tous ceux qui vont partager cette vidéo, que la malédiction de la sorcellerie qui est dans votre vie soit annulée ce soir dans le nom de Jésus. Je demande à tout le monde, prenez une bouteille d'eau comme ça, mettez-la auprès de vous. Je vais vous montrer une action que vous allez poser. Le sorcier qui est dans votre famille ne traversera pas le mois de juin. Je dis,
Le sorcier qui est dans votre famille ne traversera pas le mois de juillet. Quelqu'un me dit amen, je vais annoncer quelque chose. Mathieu, vous avez des gens dans vos vies. Tous les jours, quand la personne t'appelle, c'est pour dire allô, oui. Et j'ai fait un rêve sur toi. Oh. J'ai fait un rêve. Le rêve que j'ai fait là, en tout cas, ce n'est pas bon d'être ma copine. Ma copine. Hé hé. Moi, quand je rêve là, voici le premier signe qui te montre que quelqu'un est animé d'un esprit de sorcellerie. Elle t'impose son rêve. Moi, quand j'ai fait un rêve là, ça s'accomplit. Dans le rêve là, j'ai vu que tu étais morte. Dans ta famille là, il y a les gens qui veulent te sacrifier. Oui. C'est moi. Oh, je te parle. Même hier, j'ai fait un rêve. J'étais comme dans un serpent. Faut faire attention, hein. Faut faire attention. Si tu as des sacrifices à faire là, faut faire des sacrifices. Oui. Tu m'as écouté, non? D'accord. Lendemain. Allô, le rêve que je t'ai expliqué hier là, tu dis quoi? Aïe, ma copine, c'est toi qui as fait un rêve. J'étais pas dans ton rêve. Donc moi, je t'appelle pour te parler de mon rêve. Et puis toi, tu minimises mes rêves. Ok, que Dieu te voit. Non, parce qu'à cause de toi, je n'arrive plus à dormir. Dès que je donne, je vois ton visage. C'est pas bon signe. C'est pas bon signe. Faut prendre œuf, tu vas le mettre au carrefour. Lorsque tu as quelqu'un qui est dans ta vie, qui passe son temps à t'expliquer des rêves, et les rêves ne sont jamais bons. C'est la mort, c'est la mort, c'est la mort. C'est le signe que la personne, elle est sorcière. Et qui égale. Le problème de notre vie, c'est que nous sommes épris par les sentiments. Les sens qui mentent. On se lève un matin parce qu'on a grandi avec quelqu'un, on est habitué à la personne. Lorsque nous découvrons que la personne est un danger pour nous, nous prenons nos sentiments. Et la plupart des personnes qui sont tuées, qui meurent en sorcellerie, sont des personnes qui ont fait confiance un jour à quelqu'un qui les a empoisonnés et qui les a tués. Regarde aujourd'hui, le nombre d'empoisonnements entre les amis. Est-ce qu'aujourd'hui l'amitié vraie existe? Dieu commence à t'élever. C'est ton propre frère qui t'empoisonne. Mesdames, mesdemoiselles et messieurs, aujourd'hui, je vais vous révéler les signes qui prouvent que toi, ils ont mis ton nom sur une liste de sorcellerie. Si quelqu'un me dit, mon général, annonce, soit j'annonce. Dis-moi, mon général, révèle, je vais révéler. Tu n'as pas encore bien parlé. Parce que la sorcellerie, le problème de l'Afrique qui fait en sorte que nous... Je vois souvent des Camerounais, je vois souvent des Gabonais qui font des débats. Non, la religion des Blancs est venue pour nous mettre en retard. Hey, il y a longtemps, on est en retard. Laissons les Blancs en paix. Laissons les Blancs en paix. Parce que 1, 2, 3, c'est les Blancs. 1, 2, 3, c'est la religion des Blancs. La religion des Blancs est venue nous imposer. Mesdames, mesdemoiselles et messieurs, l'Africain a connu Jésus avant les Blancs. Si vous n'avez pas la connaissance, venez vous asseoir, on va vous donner la révélation. Prenez la Bible. C'est à partir de Actes chapitre 18, 19 et 20 que l'apôtre Paul, missionnaire, se rend en Macédoine pour prêcher l'évangile. C'était en Grèce. L'Afrique a connu l'évangile quand? Actes chapitre 8. Philippe est l'eunuque éthiopien. C'est un Éthiopien qui rencontre Philippe sur le chemin et qui lui parle de Jésus. Actes chapitre 8. L'Afrique connaît Jésus. Actes chapitre 20. L'Europe connaît Jésus. Tu vas venir me dire à moi que les Européens ont connu Dieu avant moi, ont connu Jésus avant moi. Soyons sérieux. J'ai dit bien, soyons sérieux. Le premier signe qui prouve que quelqu'un est envoûté par la sorcellerie commence toujours par les rêves. Les plus grandes informations que vous avez, parce que aujourd'hui plusieurs personnes ignorent 2 éléments. La première vérité, c'est que l'homme est toi. Tous ceux qui sont concentrés ce soir, que Dieu vous bénisse. Tous ceux qui vont partager cette vidéo, que Dieu vous élève. L'homme oublie une vérité, que nous sommes 3 en 1. Nous avons le corps, nous avons une âme et nous avons un esprit. Lorsque tu meurs, ton corps retourne à la poussière, ton esprit retourne à Dieu et ton âme va au jugement. Lorsque vous faites un rêve, la majorité des informations que vous voyez dans votre rêve sont ce qui s'accomplissent dans votre vie. Parce que les rêves, c'est votre âme, l'âme qui est dans votre vie, qui est manifeste dans les rêves. Raison pour laquelle il y a des personnes souvent qui sont là, qui disent, j'ai déjà vu ça là quelque part, mais je ne me rappelle pas où. Et ça là, la scène là, j'ai déjà vu, c'est dans ton rêve. Mais le rêve a tellement été lointain que tu ne te rappelles pas. Mais quand tu vois un événement, c'est là que tu te rends compte. Tu fais un rêve, ou dans le rêve, on te frappe, tu te lèves le matin,
tu constates que sur tout ton corps, tu as des traces. C'est l'un des signes qui prouve que tu es envoûté par la sorcellerie. Mais on va aller étape par étape, point par point. Le premier signe qui montre que quelqu'un est envoûté par la sorcellerie, c'est dans les rêves. Toute personne qui fait des rêves et automatiquement les oublie ou s'en souvient jamais, a déjà été programmé sur la tablette de la sorcellerie, car les mangeurs de rêves ont été lancés à sa vie. Il y a dans le monde de la sorcellerie ce qu'on appelle les mangeurs de rêves. Une fois qu'on te met sur une tablette de sorcellerie, l'information que tu auras dans tes rêves peut te permettre de déterminer ce qui doit t'arriver. On met en place alors un programme pour que tous les rêves que tu fais, une fois que tu te réveilles le matin, tu les oublies. Mon frère, ma soeur, si c'est le cas dans ta vie, je te donne l'information. On t'a mis sur une programmation de sorcellerie et ils vont te tuer. Le taux de mort engendré par la sorcellerie en Afrique, l'Afrique est en retard. Pas parce que nous sommes bêtes, parce qu'il y a des personnes dans nos villages, quand on met l'électricité, quand tout le monde est content, eux ils ne sont pas contents. On les appelle dans d'autres ethnies gougnons, d'autres sorcelleries. Comment on appelle les sorciers dans ton ethnie? Écris ça dans le commentaire. Et tous ceux qui vont écrire, je me mets à genoux devant Dieu. Que tout esprit de sorcellerie qui a décidé de voler votre année 2021 soit brisé, anéanti dans le nom de Jésus. Quelqu'un me dit amen et partage la vidéo. Quelqu'un me dit amen et partage la vidéo. Tous les mangeurs de rêves qui travaillent contre ta vie sont brisés et paralysés dans le nom de Jésus. Allons en profondeur. Le deuxième signe, toujours dans les rêves, je vais vous donner une révélation très dangereuse. Il y a des personnes qui font des rêves, des femmes comme des hommes, et dans tous leurs rêves, ils ne font que voir des serpents. Mathieu, le message que je donne là, celui qui va prendre ce message au sérieux, ta vie sera libérée. N'as-tu pas remarqué dans ta vie qu'à chaque fois que tu as deux doigts de gagner quelque chose, il y a toujours un malheur qui arrive et tu recommences toujours à zéro. Faut pas t'amuser avec ce que je te dis. Je ne suis pas là ce soir pour des vues. Si je veux des vues, je viendrai parler de comment faire l'amour à sa femme pour la faire jouir. Des milliers de personnes vont se connecter. La preuve, lorsqu'on parle des Congosa, 30 000 personnes se connectent. Mais dès qu'on commence à parler de la vie, qui peut leur permettre d'être sauvés, qui peut leur permettre d'être délivrés, l'Africain n'aime pas la vérité. L'Africain préfère les bêtises. L'Africain préfère les Congosa. L'Africain préfère tout ce qui est inutile à ce qui est utile à sa vie. Pourquoi jusqu'à cette heure-là, tu es en retard? C'est parce que dans ta famille, il y a quelqu'un qui t'a livré à la sorcellerie. Dans chaque famille, le monde de la sorcellerie existe. Pendant que toi, à minuit, jusqu'à 4 h du matin, tu dors, il y a des gens dans ta famille qui tiennent des réunions. Il y a un autre monde qui existe. Je vois souvent des gens qui me disent, mon général, payez pour mon sorcier. Si mon papa est sorcier, payez pour que Dieu le libère. On ne libère pas un sorcier. On prie pour la mort du sorcier. Car la Bible déclare, tu ne laisseras pas vivre la sorcière chez toi. C'est pas moi qui l'ai dit, c'est Dieu même qui l'a dit. Le sorcier ne doit pas vivre. Et je prophétise sur ta vie que tout sorcier qui a bloqué ton voyage, qui a bloqué ton enfantement, soit paralysé et meurt avant la fin de ce mois. Quelqu'un me dit amen, j'accélère. Deuxième signe. Vous faites des rêves. Et dans les rêves, vous constatez que vous voyez des serpents vous mordre. Ou bien vous êtes souvent au milieu des serpents. Quand je donne une révélation, si vous le voyez dans votre vie, vous écrivez, mon général, dans mes rêves, je vois des serpents. Ou mon général, quand je fais des rêves, je les oublie. Écrivez dans les commentaires, vous ne devez à personne. Ce soir, il y a des gens qui sont venus vérifier si l'homme qui est en train de parler est un homme de vérité. Je vais vous rassurer d'une seule chose. Dieu a déjà béni ma vie. Sur le plan politique, sur le plan social, sur le plan financier, sur le plan popularité, j'existe. Je n'attends rien de vous. La seule chose que je peux apporter à moi, ma communauté, c'est la vérité. Le monde souffre. Il y a des femmes, 14 ans de mariage. Avant d'entrer dans le mariage, même quand tu lui fais bisous, un coup, elle est enceinte. Mais une fois qu'elle est dans le mariage, plus jamais d'enfantement. Parce que dans sa famille,
soit la petite soeur de sa maman, soit le grand-père, qui la voit comme étant sa femme, a juré que cette femme ne doit jamais être heureuse dans un foyer. Croyez-vous que c'est quelque chose qui doit continuer? Et je vois des gens négliger le côté spirituel de leur vie. Pourtant, toi-même, tu es toi. Tu es corps, tu es âme et tu es esprit. Mais quand tu vois le vin, le champagne, c'est ce qui alimente ton corps. Tu es content. Tu te dis, je te joue les dangereux. Mais mon frère, et ton esprit, et ton âme, est-ce que tu t'es une fois posé la question de savoir, est-ce que je vais bien sur le plan de mon âme? Est-ce que je vais bien sur le plan de mon esprit? Mon frère, tu es possédé, tu es attaché et tu vas mourir comme un chien si tu ne n'écoutes pas bien ce que je t'annonce. Une fois que vous faites des rêves, ou dans les rêves, vous voyez des serpents qui vous mordent, qui vous poursuivent, ou bien vous êtes au milieu des serpents, ou bien vous êtes dans de l'eau et des serpents sont en train de tourner autour de vous, je te donne une information. Tu es sur une liste des personnes qui doivent être abattues dans ta famille, dans la sorcellerie. Il y a un homme qui nous suit ici, tu t'appelles Rodrigue. Pendant que je parle, on t'a appelé, tu es Gabonais, tu vis aux États-Unis, on t'appelle du Gabon pour t'annoncer que la maison dans laquelle tu es en train de construire, la maison que tu es en train de construire, ils ont tué un serpent. Ta maison est en pleine ville. On a tué un serpent dans ta maison. Pas une fois, pas deux fois. Il y a quelqu'un qui a juré de te tuer. Quelqu'un me dit, mon général, ce soir je suis libéré. Lève-toi chez toi à la maison et répète après moi. Dis, mon général, ce soir je suis libéré. Écoutez-moi bien. Le troisième signe qui prouve que le monde de la sorcellerie veut te tuer. Dans tous tes rêves, on ne fait que te poursuivre. Soit ce sont les bœufs, soit ce sont les chiens, soit ce sont les ours, soit ce sont des masques, soit ce sont des personnes, soit ce sont des policiers. Quand vous faites un rêve, ou dans le rêve, vous voyez des gens en tenue, des policiers, qui vous poursuivent. Il ne faut pas penser qu'on veut t'arrêter dans la vraie vie, non. Le monde de la sorcellerie, ce sont des policiers dans le monde spirituel. Donc quand quelqu'un fait un rêve, ou dans le rêve, on lui passe des menottes, ou bien les policiers viennent l'arrêter, ou bien les gendarmes viennent l'arrêter, ou bien les militaires viennent l'arrêter. Il ne faut pas penser que dans la vraie vie, il y a quelqu'un qui te veut du mal. Le monde de la sorcellerie t'a mis aux arrêts. Une fois que dans le rêve, on ne fait que te poursuivre, on ne fait que te poursuivre, on ne fait que te poursuivre, on ne fait que te poursuivre. C'est que sur le plan physique, tu es poursuivi par quelqu'un qui veut ta mort. Combien de belles femmes sont là ce soir? Jamais vous n'arriverez d'entrer dans un mariage. Votre relation ne dure jamais 6 mois. C'est la preuve que dans ta vie on t'a attaché. Toi, c'est qui ne va pas t'attacher? Tu es quoi? Plusieurs personnes ont les moyens. Mais une fois qu'ils mettent dans un business, le business échoue. Pourquoi? Parce que sur le monde spirituel, les attachés. Plusieurs artistes me suivent. Tu es talentueux, mais ta vie n'évolue jamais. Mathieu, mets-moi mon numéro WhatsApp pendant que je parle. Le 4e signe qui prouve que dans le monde spirituel, tu es livré à la sorcellerie de ta famille. Il y a ce qu'on appelle les esprits de lourdeur de nuit. Mettez les cœurs. Tous ceux qui mettent les cœurs, que l'Éternel vous libère de la sorcellerie de vos familles. Tous ceux qui vont cliquer partager, que l'Éternel vous accorde la grâce et la faveur dans le nom de Jésus. Écoutez-moi bien. Vous dormez la nuit. Et quand vous dormez, vous ressentez comme s'il y a quelqu'un qui est en train de se coucher sur vous. Quand vous essayez de crier, vous n'arrivez pas. Quand vous essayez de vous débattre, vous n'arrivez pas. Quand vous essayez de courir dans vos rêves, vous avez l'impression que vous courez en ralenti. Tu veux courir mais tu ne peux pas. Tu te sens lourd. Tu veux crier mais tu ne peux pas. C'est comme s'il y a quelque chose qui est couché sur toi. Tu sens la présence de la chose. Mon frère, je me mets à genoux. Et moi-même, je te demande pardon. 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 Il faut faire à cause de Dieu. Ce soir-là, il faut m'écouter. On veut te tuer. Moi-même, je te demande pardon. On veut te tuer. Écoute-moi bien. Moi-même là, je viens devant toi et je te demande pardon. On veut te tuer. Tu dors la nuit. Il y a une ombre, comme quelque chose qui descend sur toi, comme un diable noir qui est sur toi. Tu veux te débattre, tu ne peux pas. Tu veux crier, tu ne peux pas.
Ce n'est pas arrivé une fois. Ce n'est pas arrivé deux fois. Souvent, mais tu vois le visage de la personne. Je te donne une information. On veut t'abattre. Le numéro WhatsApp que vous voyez en bas là, c'est mon numéro WhatsApp 00225 07 09 50 93 59. Mon frère, si tu vis la situation que je suis en train de parler là, pardon, amène-moi ta photo. Et puis amène-moi une autre vocale, tu vas m'expliquer ton problème. Je vais t'amener une prière qui va libérer ta vie. Le temps n'est plus au jeu. Quatrième signe. Mathieu, même bien mon numéro WhatsApp là, comme j'aime là, en rouge. Pardon? Merci bien. Quatrième signe, ce sont les lourdeurs de nuit. Le cinquième signe. Aïe! Étienne! Le signe! Eh, maman langage! J'ai envie de parler! J'ai envie de parler! Quelqu'un me dit mon général parle! Oh. Quelqu'un écrit mon général parle, je vais parler. Le cinquième signe qui prouve que la famille t'a livré, pas veut, mais t'a livré. Aucun ami ne peut te tuer en sorcellerie, mais peut être complice de la sorcellerie de ta famille pour te tuer. Un homme m'appelle un jour, il me dit, mon général, il y a un prophète qui révèle à ma femme que ma mère et ma tante veulent lui faire du mal. Je lui ai dit, c'est impossible dans le monde de la sorcellerie. Ta belle famille ne peut pas te tuer. Pour que ta belle famille te tue, il faut qu'il soit en alliance avec les sorciers de ta famille. C'est les sorciers de ta famille qui te livrent. Écoutez-moi bien. Le jour de votre naissance, quand vous êtes venu au monde, il y a eu votre extrait de naissance qui a été établi à la mairie qu'on vous a donné. Mais le jour de votre naissance, le monde de la sorcellerie était présent. Tous les sorciers de ta famille ont tenu une réunion. Et pendant que tu as crié, même ton cordon ombilical, tu ne sais même pas qui l'a enterré. Tu ne sais pas avec quelle eau on t'a lavé. Tu ne sais pas qui t'a lavé. Voici des Africains. Quand on est, c'est là, il y a toujours une vieille qui quitte au village. On ne sait pas pour lui faire quoi. Elle vient avec des feuilles. Tu vois, feuille ça là, non? Quand on lave l'enfant là, l'enfant il devient intelligent. Feuille ça là. Quand on lave l'enfant là, l'enfant il devient fort. Feuille ça là. Quand on lave l'enfant là devient bien important. On nous a lavé toutes sortes de feuilles. Où est notre vie aujourd'hui? On nous a lavé avec os de gorille. On dit l'enfant là sera fort. Où nous sommes aujourd'hui? On nous a lavé avec des feuilles. On dit l'enfant il sera très intelligent. Il n'est qu'à laper miel. On a lapé miel jusqu'à notre vie est où aujourd'hui? Soyons sérieux. Et c'est toujours une vieille sorcière. Je maudis la sorcière de ta famille. À ta naissance, répète après moi. Je déclare. Répète après moi. Dis je déclare. À ma naissance. À ma naissance. Tout esprit de sorcellerie. Tout rituel traditionnel. Qui travaille contre ma vie. Ce soir. Je déclare. Le rituel est brisé au nom de Jésus. Toute personne qui a enterré mon cordon ombilical dans l'intention de me faire du mal, ce soir, je déclare, la personne tombe et meurt. Répète avec moi, dis, oh Dieu, ce soir, libère ma vie de la sorcellerie. Quelqu'un me dit amen 3 fois. Écoutez-moi bien. Le 5e signe qui prouve de façon indiscutable que la sorcellerie est dans ta vie. Tu dors la nuit et dans tes rêves, tu manges. Ma soeur, tu es belle, tu es élégante, tu as des seins, les hommes te draguent, donc tu penses que tu connais la vie. Tu es la femme la plus bête et la plus idiote au monde. Les hommes viennent auprès de toi rien que pour te baiser. Parce qu'ils te voient comme une chaîne sexuelle. Les hommes que tu penses, tu es une star des réseaux sociaux. Donc quand tu parles, tu te fais genre sur les réseaux sociaux. Pourtant tu es la femme la plus malheureuse quand tu es seule. Tu es triste au fond de toi. Tu es obligé d'aller de boîte de nuit en boîte de nuit pour te donner une existence. Tu es obligé de donner un faux film de ta vie sur les réseaux sociaux pour te donner de l'existence. Pendant que toi-même tu sais que tu es malheureuse au plus profond de ton âme. Tu n'as même pas de vie en toi. Parce que des hommes, des footballeurs te draguent. Tu penses que tu as réussi, tu es une pute pour eux. Parce qu'un homme qui te respecte, cet homme t'épouse. Mais toi,
Aujourd'hui, tu es tellement fané que tu es obligé de refaire tes seins, refaire tes fesses, refaire tout ton corps. Et tu penses que tu as la vie. Je te dis, tu es la femme la plus malheureuse de la terre. Il y a des gens ici, dans tous vos rêves, quand vous dormez, vous ne faites que manger. Vous êtes en réunion, on vous sert la nourriture et vous mangez. Vous mangez. Vous mangez. Tu fais un rêve ou dans ton rêve tu manges. C'est la sorcellerie qu'on est en train de te donner. Les gens sont en train de t'initier à la sorcellerie. La plupart des femmes qui mangent en rêve ne font pas enfant. Tu prends grossesse, la grossesse tombe. Pourquoi? Parce que la viande qui est rentrée en toi là, c'est un serpent mystique qu'on a déposé en toi. Tu fais des rêves ou dans tes rêves tu manges. C'est la preuve que la sorcellerie a lié ta vie. Écoute-moi bien. Et ce soir, lève-toi chez toi, dis, je serai libéré de la sorcellerie de ma famille. 6e signe qui prouve que la sorcellerie est dans ta vie. Écoute-moi bien. Le 6e signe. Tu rêves. Ton père est mort depuis 1982, 2002, 2015, 2003, 2019, 2020. Ton papa est mort. Mais dans toi, tous tes rêves, ton enfant est mort, ta grand-mère est morte, ton oncle est mort. Mais dans tes rêves, ta soeur est morte. Mais dans tes rêves, là, tu vois ta soeur. Tu parles avec ta soeur. Moi, ma soeur, elle est venue me prévenir que de faire attention. Mais révérend, oui, ma maman qui est morte est venue me parler. Elle est venue me dire que mon papa qui est mort là, il est venu me parler. Quand tu fais un rêve, ou dans le rêve, tu vois quelqu'un qui est mort. C'est-à-dire, même si tu n'as pas parlé avec la personne, mais tu rêves, et dans ton rêve, tu as vu quelqu'un que tu connais qui est déjà mort. Tu le vois dans tes rêves. Je te donne l'information. Je te donne l'information que tu es attaché par la sorcellerie de ta famille. Tu rêves, et puis dans tes rêves, là, tu es toujours au village. Tu es toujours dans la maison où tu as grandi. Ou bien tu es à l'école, là où tu as fait école primaire. C'est-à-dire, toi, dans tous tes rêves, tu te vois à l'école primaire. Quand tu étais au CP, au CP1, au CP2, au CE1. Soit quand tu étais petit dans le quartier, là, à chaque fois que tu rêves, tu es en France, mais tu ne rêves pas que tu es en France. Tu rêves toujours que tu es au Cameroun. Tu rêves toujours que tu es à Abidjan. Tu rêves toujours que tu es au Gabon. Tu rêves toujours que tu es au Congo. Quand tu rêves que tu te vois dans ton enfance, ou tu rêves que tu vois quelqu'un qui est mort, c'est la preuve indiscutable que toi, là, il y a un esprit de mort qui est dans ta vie. Ça veut dire, on a programmé ta vie. Il y a un compte à rebours qu'ils ont lancé sur ta vie. Centaines de décembre, 19, 18, 19, 18, 17, 16, 15, 14, 13, 12, 11, 10. Et ta vie est en train de partir. Tu fais un rêve. Ou dans le rêve, tu vois un mort. Ou dans le rêve, tu te vois dans la maison familiale. Ou au village. Ou à l'école primaire. C'est la preuve que tu es en danger. Tu t'amuses avec les révélations que je te donne. Tu seras le seul responsable de ta mort. J'étais dans un quartier d'Abidjan Koumassi où nous avons tenu un jour un programme de prière. Et dans le programme de prière, il y a un jeune homme qui venait toujours insulter. Quand les pasteurs viennent les insulter, il était le caïd du quartier. Or, moi, j'ai été un gangster. J'ai été leader d'un groupe de braqueurs, un groupe de bagarreurs qu'on appelait les flashboys. Je ne suis pas né pasteur. C'est pour ça, dans mon langage, je ne parle pas comme un pasteur. Je viens du monde. J'ai été leader d'un groupe de rap. Donc, le monde des artistes, je le connais. J'ai été leader d'un groupe de braqueurs. Donc, la manipulation des armes, c'est ma favorite. C'est mon métier favori. C'est Jésus qui, un jour, par la bouche d'un pasteur, m'a donné ses révélations. Et tous les signes que je vous donne, dans mes rêves, je les voyais. Il y a des moments où je marche et je sens des présences à côté de moi. Mais tout ce que j'ai fait, j'étais brillant à l'école primaire. J'arrive au secondaire, je reprends la 6e. J'arrive à l'école, je n'ai même plus l'envie d'aller à l'école. J'arrive devant l'école, je me retourne. Je vais me balader avec mon gang. Si Jésus n'était pas entré dans ma vie, où je vous parle aujourd'hui, j'étais un homme mort. Tous mes amis qui étaient dans les braquages, qui ont refusé de donner leur vie à Jésus, sont morts. Regarde-toi ta vie. Tu vis en Europe, tu vis aux États-Unis, tu vis au Canada, mais tu as l'impression que tout est mort
en toi. Fais très attention. Le 7e signe qui prouve que la sorcellerie est dans ta vie, tu dors la nuit et puis un jour, tu vois Kim Kardashian. Et puis toi, tu couches avec Kim Kardashian. Quand tu te lèves le matin, tu dis, mais si Seigneur, ce soir-là, j'ai baisé Kim Kardashian. Oh Jésus, tu es merveilleux. Mon frère, tu es dans la mort. En vérité, dans ta famille, il existe une vieille sorcière de 85 ans qui prend l'image de certaines filles que tu connais, qui prend l'image de certaines sœurs que tu connais, qui prend l'image de tes cousines et qui vient coucher avec toi. Quand tu jouis en elle, elle recueille ton sperme et elle va le transformer dans le monde de la sorcellerie comme des maladies en toi. Tu as problème de bas-ventre, tu as éjaculation précoce, tu as problème de rein, tu ne sais pas d'où ça vient. Parce que dans tes rêves, quand tu vois une femme en train de coucher avec toi, ou tu vois un homme qui couche avec toi, c'est la preuve qu'il y a un génie des eaux, un génie de la famille, un sorcier de la famille qui t'a pris comme lui sa femme. Et il vient coucher avec toi souvent les jeudis et les vendredis. Tu te lèves le matin, tu es mouillé. Ma soeur, tu te lèves le matin, tu as mal au sexe, comme si un homme t'a fait l'amour. Il y a un génie qui est dans ta famille, il y a un sorcier dans ta famille qui te viole. Ce n'est jamais, ça c'est le signe même le plus dangereux. Une fois que tu as les esprits de mari de nuit, les couches de nuit, tu dors et puis des hommes couchent avec toi, ou bien tu couches avec des femmes, c'est le signe que tu appartiens à un clan de sorcellerie qui vient te baiser la nuit et qui sont en train de s'aimer en toi les semences de la mort. Un matin, la plupart des personnes qui ont des problèmes de femmes de nuit et de mari de nuit meurent toujours par accident. Écrivez et gardez cela. Le 8e signe qui prouve que la sorcellerie est dans ta vie, c'est que souvent dans tes rêves, tu te concentres et puis tu décolles de la terre. Et puis tu t'envoles comme un oiseau. Tu t'envoles, tu es au-dessus. Tu essaies de dribbler les fils électriques. Tu voles, tu t'envoles. Tu n'es pas puissant. Tu es en train d'être initié à la sorcellerie. Le 9e signe, comme je l'ai dit tout à l'heure, tu te retrouves toujours à l'école. Le 10e signe qui prouve que la sorcellerie a taché ta vie. Écoute-moi bien. Tu te réveilles le matin et tu vois des marques sur ton corps, des traces, comme si quelqu'un t'a griffé ou si quelqu'un t'a frappé. Qui sont les personnes qui ressentent cela? Aujourd'hui, nous sommes à notre 6e jour de jeûne. Vendredi 7e, samedi 8, non plutôt, à notre... Mathieu, on est au 8e jour aujourd'hui, non? Non, 7e. 7e jour de jeûne. Non, 7e. Vendredi 8, samedi 9, dimanche 10. Parce que moi, je suis en train de faire en fait 21 jours. Donc, je ne suis pas dans le même game que vous. Tous ceux qui me suivent pour la première fois, tous ceux qui me suivent pour la toute première fois, si les signes dont je parle sont dans vos vies, vendredi, samedi, dimanche, soyez dans 3 jours de jeûne, de 6h à 18h. Les 3 jours de jeûne qui restent, nous allons opérer sur ma page Facebook, Makoso Camille, des moments de délivrance. Et je te donne seulement 3 jours. Ce qui n'a jamais eu lieu dans ta vie. Si Jésus est vivant et si je suis prophète de l'Éternel, je déclare dans ta vie que le miracle de l'Éternel va s'accomplir dans ta vie. Je ne suis pas ton pasteur. Si tu es musulman, que tu sois chrétien, que tu sois catholique, que les signes que je viens de parler sont dans ta vie. Demain, vendredi, à partir de 20h. Samedi, à partir de 20h. GMT, 21h du Cameroun, 22h de Paris, 15h de New York. Et le dimanche, à partir de 22h, 23h du Cameroun, 0h de Paris, je ne sais pas quelle heure il sera peut-être 16, 17h de New York. Vous n'avez pas intérêt de manquer les directs. Je ne suis pas seulement influenceur. Je suis écrivain. Je suis chef d'entreprise. Je suis influenceur. Je suis pasteur. Dieu m'a donné des talents qui me permettent de pouvoir parler dans certains sujets. Ce livre que vous voyez, qu'on appelle les secrets, comment devenir milliardaire. Ce livre que vous voyez, il y en a seulement que 100 exemplaires au Cameroun.
Je vous donne le numéro de mon secrétaire au niveau du secrétariat au niveau du Cameroun. C'est le livre qui a bouleversé la vie de milliers de personnes dans le monde entier. Le secrétaire, et prenez tous les Camerounais qui vivent au Cameroun. Je vous donne le numéro de mon secrétaire au Cameroun pour avoir le livre. Il s'appelle M. Emmanuel. Vous l'appelez au 697 492 704. Dans son WhatsApp, c'est 00237 697 492 704. Ou bien au 650 871 679. Le WhatsApp, c'est 00237 650 871 679. Pour toutes les personnes qui sont en France ou aux États-Unis, un peu partout, vous allez directement sur le site amazon.com. Vous tapez Makosso Camille. Ce livre me permet de faire 750 millions dans le domaine de l'immobilier. Je vends, je construis et je vends des maisons en Côte d'Ivoire. Ce n'est pas l'argent des fidèles qui fait de moi ce que je suis. Je vends des voitures de luxe, je construis des maisons et je vends des maisons. Je vends des terrains. Si vous êtes ivoirien, que vous voulez acheter une maison en Côte d'Ivoire ou vous voulez acheter un terrain en Côte d'Ivoire, c'est de contacter Camille Makosso. Voilà. Mon WhatsApp pour les affaires, c'est le 00225 07 48 79 85 85. Mon général, je vais acheter une maison. Ou mon général, je vais acheter un terrain. Ou bien si vous avez une voiture que vous rêvez vendre, ou bien vous voulez acheter une voiture, vous nous contactez 00225 07 48 79 85 85. Camille Makosso n'est pas un pasteur seulement. C'est un homme d'affaires. Je ne veux pas vivre de la dîme et des offrandes des fidèles. Parce que les Africains sont mal élevés. Quand eux là, c'est grâce à eux que tu vis. Je préfère avoir ma liberté de parole. Le monde dans lequel nous sommes n'est pas un monde sain. Il existe des personnes qui ont juré que nous là, nous ne devons pas réussir. Tôt, c'est tôt. Le deuxième signe, quand vous vous réveillez le matin, vous avez des marques. Je dis bien, vous avez des marques sur votre corps, comme si on vous a frappé. Vous sentez des douleurs sur votre corps, comme si vous avez été battu. Quand vous vivez ces genres de signes, c'est la preuve indiscutable, c'est la preuve nette que votre nom a été livré à la sorcellerie. Pour ceux qui sont au niveau de la Côte d'Ivoire, je vais vous donner une information claire. Parce que beaucoup en Côte d'Ivoire me disent souvent, mon général, si on veut te voir, où on vient? Mon général, j'ai besoin d'aide, où je viens? Je vais vous parler calmement. Mathieu, est-ce que le spot de la convention de la Côte d'Ivoire est prêt? Écoutez bien. Je vais vous montrer comment parler avec l'autre tout à l'heure. Donc ceux qui vont se déconnecter, vous aurez tout perdu. Parce que tu dois refuser de finir comme Erika. Mourir prématurément, sans entrer dans sa grâce. Mourir de façon simple, sans entrer dans sa bénédiction. Je refuse ça. La sorcellerie a détruit des carrières de footballeurs, des médecins, des personnes qui ont eu le bac. Jusqu'à cette heure, ces personnes ne travaillent pas. D'autres sont morts sans avoir réalisé leur rêve. Pourquoi? Parce que quelqu'un dans la famille a juré que tu ne dois rien être. Je refuse de mourir comme un misérable. Je refuse de mourir comme un pauvre. C'est la détermination que tu dois avoir. Quelqu'un me dira, mon général, comment être libéré de ces choses? La première clé que tu dois comprendre, c'est le jeûne et la prière. Tant que tu ne vas pas prendre la résolution pour dire, mon général, je veux être libéré, tu ne seras jamais libéré. De 6h à 16h, ne mange pas. Ma soeur, tu es belle. Cette année, je t'annonce que tu vas te marier. Mon frère, tu es en Europe. Cette année, je t'annonce que tu auras tes papiers. Je ne t'annonce pas pour que tu me dises, c'est les pasteurs qui parlent. Non, l'homme qui te parle, tu ne le connais pas. Beaucoup t'ont parlé du général Camille Makosso. Mais la dimension de l'homme de miracle, ils ne t'ont pas parlé. Parce qu'ils savent que le seul pasteur en Afrique francophone qui peut te parler en direct et puis la maladie sort de ton corps. Je ne me lance pas des fleurs. Mais demain à 20h, je vous mets au défi. Toi qui es malade, demain à 20h. Toi qui es célibataire, toi qui on a dit jamais, demain à 20h. Jeûne
de 6h à 16h. À 16h, tu manges. À 20h, charge ton téléphone. Les gens vont te dire, il est ceci, il est cela. Dis-leur, je ne le connais pas personnellement. Alors, je ne peux pas le juger. Ceux qui sont en Côte d'Ivoire, ce dimanche, à partir de 14h, si vous ratez la convention du général, parce que la Côte d'Ivoire n'est plus mon pays, je suis attendu au Sénégal, je suis attendu au Togo, et je suis attendu à Paris, dans le mois d'août. Je n'ai plus le temps. Mais le dimanche, il y a 600 personnes à qui je vais remettre cet activateur qui brise le joug de la sorcellerie, qui fait introduire des gens dans le mariage. C'est préparé par les Juifs, Israël. Et vous savez quoi? Oh, Makoso veut vendre. Non. Dieu m'a donné beaucoup d'argent. Moi, je vais vous donner cadeau. Je vais vous remettre aussi le sel de Jéricho que les Juifs utilisent. Je vais vous remettre gratuitement les deux éléments. Je vais le remettre à seulement 600 personnes. Si vous êtes au niveau de la Côte d'Ivoire, envoyez un message à la secrétaire au 07 07 28 30 30. Dites, je veux participer à la convention du général. La convention n'est pas cachée. Carrefour Ado à la Palmeraie. Il y a un supermarché qu'on appelle le supermarché CDCI. Au-dessus, la salle est là. Ce dimanche, à partir de 14h, dès 12h, soyez présents. Regardez le spot. Et quand on revient, je vais vous donner deux paroles, deux mots qui vont apporter dans votre vie la libération. Prenez votre bouteille d'eau avec vous. Parce que tout à l'heure, je vais faire des déclarations avec vous. À tout à l'heure. 18 juillet 2021, à partir de 14h à la salle KS à Cocody, Palmeraie, rond-point Ado, au-dessus du supermarché C2CI. Ça passe ou ça casse. Après avoir bouleversé le Burkina Faso, après avoir conquis le Bénin, le général Camille Makosso, l'homme le plus influent de sa génération, organise une convention spéciale le dimanche 18 juillet 2021 à partir de 14h. Un événement exclusivement réservé à ceux qui refusent d'être la honte de leur famille en 2021. Un événement de miracle et de déblocage financier avec remise gratuite du sel et de l'activateur d'Israël aux 500 premières personnes. Le dimanche 18 juillet 2021 à partir de 14h à la salle KS à Cocody, Palmeraie, rond-point Ado, au-dessus du supermarché CDCI. Un programme à vivre obligatoirement pour entrer dans votre destinée. Où que vous soyez, appelez dès maintenant au 07 07 28 30 30 pour réserver vos places. Car ça va déménager grave. Le dimanche 18 juillet 2021, à partir de 14h à la salle KS à Cocody, Palmeraie, rond-point Ado, au-dessus du supermarché CDCI. Ça passe ou ça casse. Chers amis, je m'adresse à tous ceux qui sentent ces signes-là dans leur vie. Amenez-moi votre photo et un message qui dit, parce qu'il y aura beaucoup de personnes qui m'amènent des messages, mon général, bonsoir. Attendant que je les réponde, je ne vais pas vous répondre. Je ne réponds jamais au bonjour, au bonsoir. Il est marqué sur mon WhatsApp. Voici mon numéro WhatsApp. Mathieu, mon numéro WhatsApp, il est marqué. Est-ce que mon WhatsApp est marqué? 00225. Voici mon WhatsApp privé. Le voici ici. 00225 07 09 50 93 59. Je n'ai même pas fait des déclarations avec l'eau. C'est demain je vais utiliser l'eau. Me dit le Saint-Esprit. Mais il y a près de 7000 personnes qui sont là. Et l'information que j'aimerais donner pour ceux qui sont en France, tous ceux qui sont en France, écrivez je suis en France. J'ai une bonne nouvelle pour vous. Le dimanche 29 août, le général arrive à Paris. Je vais remettre l'activateur et le sel d'Israël qui m'a coûté 30 000 € à 800 personnes en France. L'activateur et le sel d'Israël. Je ne suis pas devenu millionnaire parce que je parlais en langue. Jamais. Le pasteur qui vous le dit, c'est un menteur. Israël a des secrets bibliques. L'activateur est fait à base de la myrrhe et de l'aloès. Deux éléments utilisés par Jésus à sa mort. Et un élément utilisé par Jésus à sa naissance. Les mages d'Orient ont donné à Jésus de l'or, de l'encens et la myrrhe. Esther, à partir du Esther chapitre 2, a utilisé la myrrhe pour entrer dans le mariage. Il y a des femmes qui ne se marient pas parce que l'odeur de la mort a été lancée en sorcellerie sur elles. Il y a des hommes qui n'ont pas les papiers, qui n'ont jamais dans un travail à cause de l'odeur de la mort. Ce qui brise l'odeur de la mort, c'est l'activateur.
Je vais le remettre gratuitement. Je dis bien gratuitement. Les 2 éléments. À 800 personnes qui vivent en France. Prenez le numéro de téléphone que je vais vous donner maintenant.